여러분, 새해 복 많이 받으세요. Bonne année. Happy New Year. Avant que la vidéo commence, je veux quand même vous souhaiter une très bonne année 2020. Je vous souhaite le meilleur, tout le bonheur du monde, que tous vos projets se réussissent, que tous vos vœux s'exaucent. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et maintenant, c'est parti. Donc j'avais fait un sondage sur Instagram, vous avez été nombreux à répondre mais ça tournait, c'était 50-50 à chaque fois. J'avais proposé donc soit un café vlog, soit une vidéo sur comment je finance mon projet de partir en Corée pour 1 an. Dans tous les cas, sachez que la vidéo comment je finance mon voyage va être postée. C'est la prochaine sur ma liste que je n'ai pas mais maintenant j'en ai une. Donc voilà, j'ai décidé quand même de faire le café vlog aujourd'hui parce que j'en avais vraiment envie. Juste j'en avais vraiment envie. Donc voilà, c'est parti. 쿠앤크 여포치노에는 휘핑크림 8달러라고 하셨어요. Donc cette phrase elle peut paraître très compliquée mais en soi c'est pas très compliqué. 쿠앤크 여포치노 c'est le nom de la boisson qu'elle prépare, donc cookie and cream. Cookie and cream yopuchino. La honte. E는 qui a après yopuchino. Yopuchino e는. Donc le e는 en fait ça veut dire sur la boisson. Donc dessus en fait finalement. Sur le cookie and cream. Donc le verbe 팔다라다 donc qui est utilisé dans cette phrase veut dire retirer quelque chose et là en l'occurrence on parle donc de la whipping cream, donc c'est la crème fouettée, il me semble que ça se traduit comme ça en français. Pour l'instant la phrase c'est retirer la crème fouettée de la boisson, mais on voit qu'il y a 라고 하셨어요 qui a été rajouté. Donc 라고 하다 c'est la forme c'est la voix passive, voilà c'est ça. Ça veut dire on m'a demandé de faire quelque chose. Et le 하셨어요, ça aurait pu être 했어요, mais là c'est 하셨어요 parce que elle a rajouté le 시 qui signifie en fait quelque chose de plus poli en fait. C'est le 시 de la politesse. Donc conjugué c'est 하셨어요. Voilà, c'est tout. Elle a omis le sujet parce que c'était évident que c'était un client qui l'a demandé. Mais voilà, elle aurait pu rajouter le sujet, ça aurait rien changé à la phrase. Donc en gros cette phrase veut dire le client m'a demandé de retirer la crème fouettée de la boisson, du cookie and cream. 라지 사이즈는 시아이 2개 노력합니다. 라지 사이즈 déjà ça veut dire la grande taille, donc c'est une taille large, bah, la grande taille quoi, la L, je crois que c'est ça. Les Siat en fait c'est les doses de café qu'on fait couler et qu'après on verse dans les différentes boissons, bah, comme elle le fait à l'écran finalement. Tout ce qu'il y a dans les petits pots en inox en fait c'est des shots de café. Tuge ça veut dire qu'il y en a deux shots. Alors, vous connaissez certainement les chiffres, c'est les nombres coréens. Donc, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. En fait, c'est à peu près le même principe, sauf qu'on a rajouté un classificateur qui est 개. C'est un classificateur qu'on utilise pour tous les objets inanimés. Donc, on va dire 투개. Vous allez me dire, mais c'est bizarre parce que normalement on dit 툴. Pourquoi c'est pas 툴개? Bizarre. Et ben en fait, c'est très simple. Quand on utilise un chiffre coréen avec un classificateur, je vais y arriver, et ben on enlève le 리을. Et c'est pareil pour les 4 premiers chiffres. Donc au lieu de dire 하나, on va dire 한, 두, 셋, 넷. Important à savoir. Et 들어갑니다, c'est genre verser quoi. Donc en fait on verse voilà, dans la grande taille, on verse 2 shots de café. Voilà. 우유 스팀하기. Donc c'est une phrase plutôt facile. 우유 c'est le lait. Steam c'est en gros c'est la crème de lait. Donc c'est quand on le fait vraiment chauffer pour faire par exemple un cappuccino. Vous savez il y a toujours la crème au dessus. Et ben en fait on appelle ça la steam. Et hagi, donc pour ceux qui connaissent un petit peu, hagi ça vient du verbe hada. Et quand on rajoute gi à la place du da, en fait ça le transforme en un nom, en fait ça le nominalise. Donc en gros on pourrait traduire nous en français par faire la mousse de lait. 손으로 온도를 확인합니다.
Son déjà ça veut dire la main. Et quand on rajoute euro ou ro, en fait ça dépend de si votre dernière consonne est une voyelle ou une consonne. Si vous rajoutez ro ou euro, ça veut dire à la manière de, donc de cette façon. Donc là, on va voir avec la suite de la phrase, mais ça veut dire avec la main, avec ma main, à l'aide de ma main. 온도를, donc ondo c'est la température. Donc la température ici donc de la mousse de lait, enfin du lait, parce qu'il faut atteindre une certaine température pour pouvoir faire cette fameuse mousse qui est vachement compliquée à faire d'ailleurs. Donc le c'est la particule du COD, donc là on parle de la enfin de la température qui est COD de la phrase. 확인합니다, 확인하다, ça veut dire vérifier en fait. Donc en gros cette phrase veut dire je vérifie la température avec ma main, à l'aide de ma main. Voilà, parce qu'on voit qu'elle touche un petit peu le... Je regarde là parce que la vidéo est juste là. Donc voilà, je me doute que cette vidéo va être très très courte et qu'il y aura peut-être pas forcément beaucoup de choses très intéressantes dedans. Mais je veux tester quand même ce nouveau concept avant de faire vraiment peut-être de plus grandes vidéos avec plus de contenu et plus d'explications. Mais je veux quand même voir si ce type de processus vous plaît plus que la première vidéo que j'avais faite, ou si vous préférez que je parle simplement en coréen et que je mette des sous-titres en français sans explication ni rien. Donc voilà, écoutez, c'est à vous de voir. En tout cas, j'espère quand même que ça vous aura plu et voilà quoi. On a dépassé le cap des 800 abonnés et merci beaucoup. Enfin, c'est super top. Ok bro. Donc je vous souhaite encore tous mes meilleurs vœux pour l'année 2020 et j'espère vraiment que ce sera votre année et que vous pourriez genre tout réaliser. Ce serait incroyable. 여러분 다시 한번 새해 복 많이 받으세요. 오늘 영상을 여기까지예요. 네 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요.